Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier tout ce qui va être en rapport avec l'ambiance lumineuse de vos cartes, à savoir le moment de la journée que vous pouvez définir, matin, midi, soir, nuit, etc., etc. Tout ce qui va être en rapport avec la production de lumière par l'un de vos objets, des sources de lumière, qui peuvent être multiples. Et tout ce qui va être en rapport avec les ombres qui seront produites par cette source lumineuse. Nous verrons ensuite comment placer des barrières, ça s'appelle comme ça, pour provoquer des ombres manuellement. Bon visionnage. Et donc nous revoici dans le cartographeur pour une vidéo sur l'ambiance lumineuse en général. Donc pour commencer, nous allons aller, donc j'y suis déjà, dans Lighting, sur le côté, dans les outils du cartographeur, c'est le deuxième outil. Nous allons commencer par voir le moment de la journée. Ça va être très vite vu. Par défaut, quand vous ouvrez votre carte, l'éclairage est réglé sur midi, comme ici. Lumière solaire normale. Mais vous pouvez faire une carte à un autre moment de la journée sans avoir besoin de modifier vos assets de quelque façon que ce soit. Donc nous allons faire varier en fait le moment de la journée. C'est une valeur qui va de 0 à 1. 0, il fait nuit. Jusqu'à 1, il fait à nouveau nuit. En passant par 0,5, la nuit commence à... Enfin non, il fait parfaitement jour. Puis la nuit commence à tomber jusqu'à plus ou moins 0,70. Puis il y a une nouvelle, un nouveau dégradé qui s'étend jusqu'à la nuit complète à 0,80. Et la nuit devient de plus en plus profonde jusqu'à 1. Et alors, de la même façon, de 0 à 0,20, non, ça, les valeurs ne correspondent pas tout à fait. Donc vous voyez, plus... En fait, il n'y a pas vraiment d'aube dans le moment de la journée. À 0,20, on est déjà à un éclairage relativement normal. Jusqu'à 0,50, où euh, donc la journée commence à retomber. Donc pour l'instant, nous allons nous mettre à 0,80. La nuit commence et tombée. Elle n'est pas encore pleine, mais la nuit commence, voilà. Et nous allons continuer dans la partie suivante en allumant notre feu de camp. Retour à notre petit feu de camp. Alors, entre-temps, hors vidéo, j'ai fait une chose, c'est que j'ai verrouillé mon sol. Comme ça, je ne risque plus de le sélectionner par accident. Autre chose, j'ai fait une petite modification du feu de camp pour lui intégrer l'animation flamme que j'ai trouvée dans Fire. Et c'est celle-là, Big Fire Anime. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc reprenons. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce qui va être source de lumière et ombre sur les objets. Donc source de lumière, on va commencer par notre feu.
Vous avez donc le menu lighting dans lequel je viens de rentrer, la petite ampoule jaune. Et là, vous avez donc trois options cliquables et trois autres grisées. Les deux du bas, nous les verrons après avec cet arbre, une fois que j'aurai mis une source lumineuse. En attendant, on va faire Toggle Object Light pour allumer notre feu de camp. Et là, vous voyez, il illumine. Donc, avec l'option Light Radius, vous pouvez décider sur combien de carrés il illumine. Donc, je dézoome un peu. On revient dans Lighting. 4 carrés, 4, ce qui nous fait 1, 2 sous le menu, 3, 4 et plus ou moins effectivement 4 carrés et demi de, de zone éclairée. Vous avez la couleur. Vous pourriez avoir une lumière verte, une lumière rouge, bleue. C'est vous qui décidez. Moi, je vais revenir à la lumière, plus ou moins à la lumière qui était par défaut. Alors, c'est pas tout à fait la même hein, si vous faites attention au code hexadécimal, mais je ne l'avais pas noté. Et alors, le Lightroom Fog of War, c'est pour le brouillard de guerre, c'est donc si vous jouez avec scénario. Donc, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Comme vous le voyez, donc mon feu éclaire le campement, notre squelette, les trois tentes et l'arbre, tout ce qui est dans la zone des 4 carrés,4. Maintenant, nous allons nous intéresser un peu à cet arbre. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on y voit bien. Si je reviens dans Lighting, je vous ai dit que ces deux options-là, nous les verrions maintenant. La première, Drop Shadow, c'est l'ombre que vous voyez ici qui reprend la forme de l'asset. Alors cette ombre ne dépend pas de la source lumineuse, c'est vraiment l'ombre par défaut de l'objet sur le sol. Si vous le désactivez, elle disparaît. Si vous le réactivez, elle réapparaît. Et vous pouvez le mettre sur n'importe quel objet. L'autre, c'est le Toggle Shadows, qui sert à dire si la lumière traverse ou non l'asset. Là, en l'occurrence, l'option est activée. Comme vous le voyez, j'ai une ombre derrière l'asset. Si je désactive, la lumière traverse l'objet et l'objet ne fait plus barrière à la lumière. Tout simplement. Alors, comme vous le voyez, mes tentes ne produisent pas d'ombre. Je pourrais essayer le Toggle Shadows, mais comme vous le voyez, c'est pas parfait. Donc, dans la prochaine partie de la vidéo, nous allons voir comment faire pour améliorer ça. A tout de suite. Et donc, nous allons voir maintenant pour placer des barrières, puisque ça s'appelle comme ça, manuellement. Pour créer des... Enfin, pour délimiter les... ce qui va générer de l'ombre sur nos objets. Donc, nous allons aller dans Lighting, de le côté, donc, place barrière, ça s'appelle comme ça. Et nous allons commencer très facilement avec cette petite tente en bas qui marchera plutôt bien. Donc je me place
sur un point. Alors pour les tentes, j'ai fait des tests. Le mieux, c'est de le faire sur les arêtes. Un clic droit pour finir de dessiner la barrière. Après, c'est comme l'outil polygone en fait. Si vous vous en rappelez. Et voilà, nous avons placé 3 barrières. Alors, pour vérifier si vos barrières sont bien placées, vous pouvez déplacer votre feu de camp. Alors là, vous voyez, si je déplace mon feu de camp ici, j'ai une toute petite imperfection à cet endroit-là, très précisément, à la jonction. Donc, je vais modifier la position du point. Pour cela, vous cliquez sur votre barrière, qui se comporte en réalité comme un asset comme un autre. Vous cliquez sur le menu d'options contextuelles et vous avez une nouvelle option, ajuster les points. Et en fait, ça vous donne des encres déplaçables au niveau des points de votre barrière. Donc on va les tirer un tout petit peu. Et voilà. Donc c'est vraiment un asset comme un autre. La seule chose qui ne va pas fonctionner comme pour les autres assets, et c'est bien dommage, ça va être ce qui est notion de superposition. Donc je finis le tour de ma tente. Et vous voyez que ma tente s'éclaire en fonction de l'endroit où se trouve le feu de camp. Alors nous allons aussi le faire pour cette tente-ci qui est un peu plus compliquée. Ça va être un tout petit peu plus long parce que j'ai beaucoup plus de barrières à placer. Et la dernière barrière pour cette tente, ici. Alors déjà, j'ai une première imperfection qu'on va corriger tout de suite. Comme c'est un polygone que vous dessinez, il n'est pas possible de faire des formes complexes. Pour cela, vous êtes obligé de placer plusieurs barrières. Alors maintenant que j'ai fini de placer mes barrières, on va faire exactement le même test, c'est-à-dire faire le tour de la tente avec le feu de camp pour voir si l'éclairage me convient. Enfin, si les ombres portées me conviennent. Alors, c'est pas parfait, mais pour moi, ça fait le taf. Alors, par contre, on va pas se mettre sous l'arbre qui génère une ombre sur son pourtour. Et voilà. Alors, vous allez voir sur cette troisième tente, je sauvegarde.
Vous allez voir que sur cette troisième tente, vous allez voir les limites de ce système. Car si je commence à placer une barrière sur la façade avant de la tente, celle qui est exposée à la lumière, ça génère une ombre sur l'arbre, alors que la tente est sous l'arbre. Alors je vous ai dit donc que la barrière elle-même se comportait comme un asset. On pourrait donc espérer qu'en faisant un move to bottom, la superposition faisant les objets au-dessus ne subirait pas l'ombre portée de la barrière, mais hélas, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de solution sur la version stable. Peut-être que ça viendra sur la version bêta, qui sera donc la version stable distribuée fin avril quand les récompenses du Kickstarter d'Arkenforge seront distribuées. Puisque donc je me suis renseigné, elles ne seront pas distribuées avant. Mais toujours est-il qu'en attendant, il n'y a vraiment pas de solution. Donc je vais supprimer cette barrière. Et alors, maintenant, si vous déplacez la tente, vous pourriez vouloir déplacer en même temps son ombre. Mais pas de chance. Les barrières étant des assets à part entière, ils ne vont pas se déplacer si vous ne sélectionnez que la tente. Alors, la solution, c'est ce qu'on a fait pour le feu de camp. Ça va être de sélectionner les barrières et la tente. Donc, il suffit de les survoler. Et alors là, qu'est-ce que j'ai attrapé? Eh bien, j'ai attrapé le feu de camp comme un autre asset. Voilà. Et de grouper votre asset. Alors, si vous faites un asset, si vous lui faites des barrières pour bien délimiter ces zones d'ombre comme j'ai fait pour la tente, vous pourriez tenter, ça pourrait valoir le coup de faire un save as group preset pour ne pas avoir à refaire les barrières sur chacune de vos prochaines tentes sur d'autres maps. Et alors, nous allons faire la même chose avec ces barrières-ci et cette tente-ci. Donc, je n'ai que les barrières et bien toutes les barrières d'attraper. Et on va le grouper. Autre intérêt de faire comme ça, c'est que maintenant que tout est groupé, alors maintenant que tout est sélectionné mais groupé, ça permet de le sélectionner en un clic, tout le groupe, c'est que vous pouvez faire tourner votre tente, en l'occurrence, enfin votre asset d'une manière générale, et les barrières s'adapteront en conséquence. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur les barrières manuelles, le placement manuel de barrières pour créer une ombre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle nous traiterons des étages.